à toutes et à tous, c'est Romain Daubry de la salle des marchés de Bourse Direct pour notre brief hebdomadaire du jeudi. Nous sommes le 7 septembre, il est 15h32. Les marchés américains viennent d'ouvrir avec un nouveau gap baissier sur le Nasdaq et le S&P 500. Une consolidation qui semble se poursuivre. Merci à toutes et à tous pour vos likes, vos partages, vos retweets et vos commentaires positifs comme à chaque fois. Pensez à vous abonner à la chaîne Bourse Direct YouTube et puis à nos comptes Twitter respectifs pour le suivi des positions. On a fait un suivi notamment de LVMH récemment qui est allé enfin chercher la cible, le premier niveau de support majeur, pas exactement la cible graphique encore, on va voir tout ça ensemble. On a une fin de semaine un petit peu en roue libre côté macroéconomique, on va avoir demain, vendredi, l'indice des prix à la consommation en Allemagne. La semaine prochaine va être intéressante côté macro et microéconomique, macroéconomique, pas de micro, la semaine prochaine quasiment. On aura mardi le ZIU du sentiment économique en Allemagne, important. Mercredi, ce sera l'indice des prix à la consommation aux États-Unis, le chiffre de l'inflation. Et puis à suivre les ventes au détail et les prix à la production jeudi. Puis jeudi, ce sera surtout la réunion de la Banque Centrale Européenne et sa décision sur les taux et son commentaire et le discours de Christine Lagarde qui s'en suivra. Donc journée importante jeudi prochain évidemment, assez attendue par les marchés. Et puis vendredi, l'indice des prix à la consommation en France. Donc on a après ça, dans les 15 jours, la réunion de la Fed qui suivra. Et ça va être le gros déclencheur. Pour l'instant, les marchés sont un peu en roue libre dans l'attente de précision quant à l'évolution de la politique monétaire, de l'évolution de la situation économique en Chine. Pas pressé de rentrer sur les marchés et un peu plombé sur certains secteurs, même si tout ça reste relativement solide et assez canalisé pour l'instant. Apple est un peu sous pression avec des menaces qui pèsent sur l'iPhone en Chine, mais globalement c'est une consolidation qui reste assez canalisée pour l'instant. On approche de niveau cible, en revanche pas d'urgence, on va le voir, à rentrer dans un marché qui est un peu sans tendance. En plus, la semaine prochaine sera une semaine d'échéance des marchés dérivés, donc le 15 septembre, ça se terminera tôt. Donc il y aura des phénomènes techniques aussi à surveiller. Pour l'instant, du côté de la position ouverte, je faisais un état des lieux, que ce soit sur le CAC 40, sur l'Eurostoxx. Il n'y a quasiment pas de changement de position ouverte sur toute l'échéance du mois de septembre. On a un peu de pression baissière, confirmée hier sur l'Eurostoxx, donc au cours des séances du mercredi et du mardi, 5 et 6 septembre, sur l'Eurostoxx, avec la baisse, la position ouverte a augmenté. C'est un petit signe de pression baissière. Petit pourquoi? Parce que la position ouverte n'a pas augmenté très significativement, et puis parce qu'on approche de l'échéance technique des marchés dérivés, et que donc ça accentue des mouvements, bien entendu, d'autant plus qu'on a rompu des niveaux techniques, on va le regarder, toujours dans la zone de range, mais en passant certains niveaux, ça accentue le mouvement des positions. Pour l'instant, on reste relativement stable, on est à peu près à l'équilibre, malgré 6 séances de baisse d'affilée, et on est à une 7e séance qui est un peu dans le flou pour l'instant du côté des marchés européens. Sur les marchés américains, ça consolide, mais on voit qu'il y a toujours des forces de rappel. On va aller voir ça ensemble rapidement. Oui, voilà, c'est pas tout ce que je voulais vous dire pour les grands éléments à suivre. Niveau des couvertures, évidemment, l'accélération baissière à faire monter un peu le niveau des couvertures. On est à l'équilibre maintenant. On n'est pas passé en alerte ni en pessimisme. On va le voir ensemble aussi. Des opérateurs qui sont relativement détendus, on va dire, dans un marché qui donne des petits signaux de faiblesse, pas des signaux de faiblesse forts. Si un autre commentaire important, c'est sur les volumes. Les volumes sont un petit peu plus forts dans les mouvements de baisse, mais ils ne sont pas très construits, pas très nourris. Le mouvement de baisse d'hier sur le CAC 40 avec LVMH qui perd près de 4%, c'est un volume sur l'indice CAC 40 de 2,6 milliards. Donc LVMH a bien baissé depuis quelques temps, mais les volumes sont faibles sur l'indice. Ça veut dire que c'est plutôt des réajustements sectoriels que des vendeurs structurels dans le marché. C'est-à-dire qu'il y a probablement du cash et des vendeurs qui veulent acheter sur repli, et qu'on ne paye pas n'importe quel prix, et qu'en revanche on n'allège pas, on allège un peu, mais on ne vend pas, on ne solde pas les positions. C'est pas pour l'instant en tout cas un mouvement de panique, et on pense que ça va être plutôt une consolidation latéralisée qui pourrait peut-être se prolonger un peu, ou alors se décanter évidemment sur fond de nouvelles fortes diverses et variées. Voilà pour les éléments. On va regarder tout de suite le S&P en graphique journalier. Donc il vient d'ouvrir avec un gap baissier encore une fois aujourd'hui sous 4443,5. J'irai ajuster ce niveau. Petit clin d'œil, j'avais donné 4447 auparavant, et je l'ai rajusté à 4443,5 qui est plus juste avec les cotations récentes. Effectivement, on a plus de points de contact, et on avait fait un point bas hier légèrement en dessous à 42,38. On a ouvert avec un gap baissier, on est déjà presque en train de le combler, plus haut du jour 41,46, on était quasiment en train de le combler. Donc ça va être un niveau de retournement majeur. Autant on avait déclenché des alertes de court terme et un trader en repassant sous 4509 avec 443, 447 en mire, autant là repasser sous 443 ce serait déclencher une alerte de court terme parce que ça annihilerait
toute la construction qu'on a formée ici, et donc avec un risque et un support légitime qui est situé à 4364 au moins dans un premier temps, qui reste le dernier support fort avant l'alerte de moyen terme qui est situé plus bas. Donc pour l'instant, un marché qui est un peu en roue libre, on voit toujours un peu des forces de rappel, on l'a vu sur la séance d'hier, hein. Gap baissier, donc gap de rupture avec la tendance et avec le rebond précédent, très probablement, avec des volumes un peu plus lourds, mais en fin de séance, encore une fois, des forces de rappel sur un niveau technique, donc un marché qui ne panique pas, qui reste technique pour l'instant, il n'y a pas d'éléments majeurs. Voilà les niveaux qu'on surveille pour l'instant le plus, avec des intermédiaires situés bien aux alentours de 4465,5, et en dessous, on surveillera ce petit support intermédiaire à 4415, mais c'est 405,5 qui compte surtout juste en dessous. Voilà pour le S&P pour l'instant, ce qu'on peut en dire à ce moment de la semaine. Sur le Nasdaq, bah lui, c'est aujourd'hui qu'il forme son gap, et alors assez franchement, il est plombé par Apple. Le Nasdaq, hein, on rappelle qu'il avait formé un rebond au sein d'un biseau. Il n'est pas tout à fait allé chercher la cible. Il y a ce gap baissier, hein, qui reste incomblé, et donc qui va rester un plafond de verre, donc cette zone du pied du gap située entre 15 640 et 15 685. C'est vraiment le plafond de verre à déborder. Pour l'instant, l'indice s'arrête quasiment sur les premiers niveaux de support, 15 148. On voit déjà, comme hier soir, des petites forces de rappel, et on voit aussi aujourd'hui qu'il n'y a pas de sell-off ou de panique, hein. Le Nasdaq perd 1,21%, avec Apple qui baisse de façon assez significative aujourd'hui. Donc le mouvement reste quand même assez canalisé. On n'est pas dans des mouvements de panique. Apple, elle perd à l'instant 3,37%. Donc on n'a pas de panique encore une fois, mais une rupture avec la tendance précédente. On passe sous 15 288 que j'ai réajusté un tout petit peu aussi, qui était le premier niveau d'alerte de très court terme. Attention à des mouvements de consolidation un peu plus marqués. Je vous ai laissé des supports intermédiaires que vous avez ici, 14 876, 14 966, 15 028 et 15 148. C'est vraiment le débordement de 15 288 et le comblement et la clôture au-delà de ce gap, donc on vient d'ouvrir aujourd'hui, qui invaliderait à court terme le mouvement pour réactiver la dynamique haussière. Encore une fois, c'est au-dessus de ces niveaux-là et de cette zone-là que ça se joue. Pour l'instant, consolidation toujours en cours, d'où le fait qu'on se méfie, et que je l'indiquais sur Twitter ce matin, attention réplique baissière. Les vendeurs ont un tout petit peu pris la main sur les futurs, même sur les futurs américains. Alors, encore une fois, c'est faible, mais on n'a pas pour l'instant manifestement les relais pour rebondir plus que ça. Du côté de la volatilité, c'est intéressant de voir le 10 de volatilité, alors, qui est là. Ici, et qui se tend, on l'avait pressenti avec ce retour en zone de complaisance, donc ce niveau de support, hein, qui est maintenant bien identifié, situé autour de 12,68. J'avais mis 12,10 un peu plus bas, on n'est pas allé le chercher. Il faudra peut-être réajuster ça sur le moyen long terme. Ce sont des zones, hein, de repères, mais effectivement, quand on stagne un peu dedans, eh bien, les risques de réaccélération et de pic de volatilité accélèrent. Mais c'est le cas. Donc 15,40, c'est un niveau pivot. Si on repasse au-dessus, on passe en zone d'optimisme, on sort de complaisance. Les opérateurs vont se tendre un petit peu, et donc attention à cette accentuation de la volatilité. On a ce gap qui est resté incomblé, donc à surveiller aussi, et peut-être une détente de la volatilité dans les jours à venir. On sait que tous les gaps sont comblés sur la volatilité, donc à surveiller dans les jours qui viennent. Pas beaucoup d'éléments de plus. Voilà, on voit qu'on était un peu en complaisance, qu'on se recale vraiment autour de 15,40. Donc on est toujours relativement détendu, on n'est pas à des niveaux de volatilité de stress. On entrerait à nouveau pour ce que j'ai fixé arbitrairement, hein, comme la zone d'optimisme. On n'est même pas en vigilance. C'était un marché qui a bien rebondi et qui consolide un peu, tout simplement. Sur l'Eurostoxx, lui, toujours très technique. Alors, on a préservé l'alerte à 4198. On a tenté une petite réaction. On a plutôt aujourd'hui, ce qu'on peut dire, une bougie d'indécision. C'est plus une forme de petite toupie avec des mèches de chaque côté et un corps un peu central. On essaye de reproduire un effort haussier et puis on n'y arrive pas. L'Eurostoxx reste toujours un peu plombé. Attention à cette zone d'alerte 4175, 4198, sous laquelle l'accélération pourrait être marquée. Alors on a fait ce point intermédiaire. Je ne les mets pas tous parce que sinon les graphiques sont très chargés. On avait ce point intermédiaire ici à 4212,5. On n'est même pas allé le chercher précisément, hein. On a fait un plus bas du jour un tout petit peu au-dessus. C'est quand même un signe de relative force de l'indice. 4214,34 au plus bas ce matin, et un peu d'indécision pour l'instant.
Du côté du CAC 40, si on prend le futur en 14 heures cette fois-ci, on avait eu ces deux échecs, 7524, 7384 plus bas, gap baissier, et puis là, cet îlot de cotation un peu isolé, avec des mèches un peu dans tous les sens, pas beaucoup de réactions, mais dans un mouvement où le marché a baissé significativement, enfin certaines valeurs du CAC ont baissé significativement, on a plutôt bien tenu, et on préserve à l'intérieur de la zone d'alerte de moyen terme qu'on a fixée entre 7139,5 et 7258. C'est large, mais c'est pour ça qu'on a fixé cette médiane, 7198. On préserve 7198, et pour l'instant, on se réinstalle un petit peu au-dessus, timidement, encore une fois, dans l'attente de driver, dans l'attente de réponse. Les opérateurs ne se précipitent pas sur le marché, mais c'était intéressant de voir que quand le luxe, et on va aller la voir tout de suite, LVMH, baissait de façon significative, eh bien Paris résistait très bien, alors qu'on connaît le poids du luxe. D'ailleurs, ce n'est pas le cas de toutes les valeurs du luxe. On voit qu'Hermès est toujours dans une structure de consolidation et non pas de retournement comme on l'avait ici avec cette épaule, tête-épaule qui s'est déclenchée et dont la cible est située idéale. On l'avait commenté plusieurs fois déjà, c'était un peu notre benchmark sur la fin de la consolidation sur le CAC 40, autour de 705. Donc 725,20 le niveau de support majeur, il a été testé hier, ça a entraîné une réaction assez rapide. On va zoomer en journalier. Voilà, c'est 725,20. On voit qu'il y a eu un coup d'arrêt sur ce niveau-là. On peut, pour un investisseur de moyen ou long terme, se dire que c'est un niveau d'intérêt qui n'est pas toujours, effectivement, si on dézoome, je vais reculer un peu, voilà, sur LVMH, ce sont des niveaux, la zone autour de 715, 50% de retracement de toute la hausse d'ailleurs qu'on avait entamée en juin 2022. Eh bien, ça peut être des zones d'intérêt et des points d'entrée sur le luxe, des baisses comme ça assez marquées de l'ordre de jusqu'à 20% hier, presque 20%, eh bien ça peut être des zones d'intérêt. Simplement, vous voyez la figure de retournement qui s'est mise en place. Je vais zoomer cette fois-ci en journalier. On a construit ce mouvement de retournement à partir de janvier dernier et c'est quand même quelque chose d'assez lourd qui s'est construit, qu'on a rompu avec un mouvement assez parfait, sortie baissière et accélération et mouvement de pullback pour réaccélérer à la baisse ensuite, rebond, etc. Tout ça dans un canal avant ce sell-off d'hier. Alors la cible, c'est toujours un niveau de cible, c'est pas jamais parfait, mais ça fonctionne quand même assez souvent bien, donc ce n'est pas fini. On n'a bien sûr pas à ce stade de figure de retournement, et puis on ne va pas invalider des séances de baisse avec du volume comme on l'a connu ici. Et je vous rajoute le volume. Avec des volumes comme on les a connus hier et au cours des jours précédents, qui sont quand même nettement supérieurs à ceux d'avant, pour retourner et reprendre 15% en ligne droite. Alors, s'il y a une nouvelle très importante du côté de la Chine ou quelque chose de cet ordre-là, mais en dehors de ça, pas de raison de retourner un mouvement aussi profond qui s'est mis en place. Alors, ça ne veut pas dire que ce ne soit pas intéressant dans cette zone 697-725 de trouver des points d'entrée, mais on n'a pas à ce stade des figures de retournement. Alors, encore une fois, un rebond technique se met en place, pourquoi pas, mais on voit que ça reste assez plombé et les opérateurs ne se précipitent pas sur le secteur. Encore une fois, des volumes qui sont assez lourds, on le voit ici, notamment au cours de la séance d'hier, bien entendu. Donc, voilà pour cette valeur-là. Je voulais regarder aussi Pernod, qu'on avait signalé comme bien donnant aussi une figure de retournement baissière. J'ai plusieurs traits d'essai, je vais supprimer celui-là. Elle évoluait sur un canal haussier, elle l'a rompu, et puis le jour de sa publication, gap baissier, donc rupture franche, accélération baissière. On en voit ici les volumes qui confirment le mouvement. Et donc là, la cible légitime, je l'avais tracée en hebdomadaire, ce sera plus lisible. Après la rupture, c'était une zone située entre 168 et 173,55, c'était 170,20. Il ne reste pas grand chose pour aller chercher ce niveau de cible. On voit qu'on n'y est pas encore, donc c'est pour ça que même s'il faut pas, ce ne sont que des feuilles de route, encore 3% environ, ce ne sont que des feuilles de route, il faut les garder en tête. Si on a une figure de retournement qui se met en place, quelque chose de solide, une structure, un marteau, ou alors une figure de retournement avec un gap, une configuration de quelques bougies confirmées sur 48 heures, eh bien on n'ira pas chercher la cible, mais en attendant, on n'a rien qui indique d'arrêt dans ce mouvement baissier, et dans une séquence de baisse, eh bien des volumes qui sont relativement constants, voire plus lourds dans l'accélération baissière, relativement constants. Donc il n'y a pas de sell-off, mais des changements d'arbitrage, des changements de politique, donc à surveiller. Cette zone-là serait une zone d'intérêt pour un investisseur de moyen long terme. Si c'est un investisseur de moyen long terme, entrer sur Pernod Ricard à 176 ou à 171, ça
Ça change pas fondamentalement les choses, j'en conviens. Là, on parle de choses plus précises, bien entendu. Mais voilà, le mouvement n'est peut-être pas complètement terminé de ce côté-là. Donc, c'est ce qu'on va essayer de surveiller. On surveille aussi toujours alors STM, donc, qui donne des signes de faiblesse. Hein. Elle a rompu un niveau de support important, 42,14, gap baissier sur fond d'alerte autour d'Apple. Elle en pâtit, les volumes ne sont pas incroyables non plus à la baisse, mais il y a un mouvement de consolidation qui se poursuit. Pas de signe de retournement aussi non plus. Donc on a des niveaux de support intermédiaires à surveiller qui sont un peu plus bas et à ne pas enfoncer. On s'approche d'un premier niveau d'intérêt. Le suivant, ce sera peut-être ici, mais le gros niveau, ça reste aux alentours de 38,15, 38,02. Donc peut-être consolidation complémentaire dans le siège des marchés américains. Encore une fois, dans des volumes qui sont atones sur le titre et sur le marché en général. C'est plus un mouvement de consolidation qui se met en place, d'arbitrage, que de retournement de tendance profond. Voilà les éléments dont je voulais vous faire part pour cette fin de semaine. On n'a pas de signaux très forts graphiques ou très importants sur des grandes valeurs. Ah si, je voulais vous montrer Michelin, pardon, j'oublie celle-là puisqu'on en a parlé hier sur BFM et c'est l'occasion de vous montrer le graphique. Michelin, donc elle, valeur forte dans ce marché, les volumes se densifient et puis on voit que le titre est en train de déborder un niveau important, 30,04. Elle forme des plus hauts sur annuel et des plus hauts de long terme. Hein. Elle déborde des niveaux qu'on n'avait pas connus depuis maintenant, qu'on n'avait pas débordé depuis début 2022, avec du volume et une réactivation haussière au sein d'un canal haussier hein, qui est testé depuis maintenant octobre dernier, borne haute, borne basse, et là on pourrait rejoindre la borne haute, rallier la borne haute, et puis on a cette très large structure de retournement. Alors elle est un peu déformée, mais en épaule, tête, épaule inversée avec une sortie et du volume. Donc ça donne des projections graphiques qui nous permettent d'aller viser 31,56, 33,42, pourquoi pas des extensions à 37,58, c'est du moyen long terme, le canal est un grand canal, il y aura sûrement des arbitrages à l'intérieur pendant ce temps-là, mais ça fait partie des valeurs qui nous intéressent en ce moment et qui nous laissent à penser qu'il y a des arbitrages intéressants qui se produisent sur le marché et pas uniquement un vent de panique. Voilà, la parenthèse est finie. Merci à toutes et à tous, je vous souhaite une excellente fin de semaine et on se retrouve sur les différents réseaux pour suivre les marchés.